Pour pas qu'elle se chauffe, voilà, là ça y est, voilà, ça ouf. Voilà. On va pouvoir reprendre des photos. Ah ouais, on va prendre des photos et puis... Mettons les vidéos là. Ouais, quelques images, parce que ça a commencé début décembre les travaux. Donc là, la clôture de 700 mètres, elle est finie. On a aussi construit un incinérateur des déchets médicaux au centre de santé. Parce qu'il n'y a que les déchets biomédicaux qui vont être incinérés. Le reste, ça va être stocké dans un dépotoir à 2 km du village. C'est là où on a construit la clôture de 700 mètres. Et le tracteur qu'on a acheté, il est à, bon, c'est pas en euros, mais c'est 14 millions en euros. Ça fait, comme dire en euros, ça fait combien 14 millions, je ne sais pas. Parce que ça a été validé. Donc le tracteur qui s'est trouvé. Voilà. 10 millions, c'est 15 000 déjà. Voilà. Tu n'as pas les images? Oui, ça arrive ça. Oh, non, mais ça c'est clair. Hein? 20 000 euros. Ça c'est le prix du tracteur. Allez, à haut. Ouais, ça fait exactement 21 374. Ça c'est le prix du tracteur. Ouais. Voilà. Voilà. Là c'est une petite vidéo que je vais faire passer. On va juste regarder quelques images. Ouais, Donc ça c'est lors de l'installation de la clôture. On voit les jeunes du village vont s'activer, mettre en place. Alors on est toujours sur les clôtures. Ouais, la clôture qu'on a fait, c'est un grillage parce que c'est trop grand, le périmètre. Donc c'est un grillage, il a été finalisé, on a mis la porte. Et puis c'est là où on va construire le local du gardien. Le rapport il va être transmis dans les prochains jours, ça va venir de Danjaï et on va vous transmettre ça. Ok. Pour rappel, donc lui, c'est la personne qui coordonne un peu le projet au niveau adéquat. Et c'est le docteur Abdoulaye Bayla Ndiaye, c'est lui qui avait géré le projet eau et assainissement. Donc il a une forte expérience dans le management. Ah, il vient même souvent ici, il est connu ici à Valdera, peut-être tu vas trouver les images du tracteur, là où, non, l'ancien, voilà, là où il a commencé à... Voilà. Donc là, c'est l'emplacement futur des dépotoirs, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. En fait, ça c'est les images des tout premiers jours des travaux. Donc, comme je dis, ça a commencé ce mois-ci. Donc, maintenant avec WhatsApp et puis les réseaux sociaux, maintenant tout ce qui va se passer, ils vont nous transmettre les images en direct. Au fur et à mesure qu'on aura les images, voilà, on va partager. Donc effectivement, là on voit le tracteur. L'engin. Pour démêler tout ça. Ah, c'est bon. Ouais. C'est bon. Voilà, on Voilà. fait les images. On va lui laisser la parole et puis c'est que... C'est moi. Alors, mesdames et messieurs, monsieur le Président, chers amis, bon, il y a un certain nombre de liens entre le Sénégal et la France. Le premier, c'est des liens anciens, qui sont parfois difficiles d'ailleurs. Je pense au camp de Tiaroy, je pense à ce qui est arrivé aux tirailleurs sénégalais, je pense à la justice qui doit leur être rendue, je pense aussi à ce qu'on appelait pendant très longtemps la cristallisation des pensions, qui fait que quand on était un ancien combattant de la France, mais sénégalais, on touchait une pension dont le montant était gelé au niveau de ce qu'il était quand il avait quitté les services, alors que lorsqu'on était un ancien combattant français, la pension augmentait au fur et à mesure du coût de la vie. Beaucoup d'incompréhension, et jusqu'il y a peu, encore quelques incompréhensions récentes sur l'évacuation des bases françaises au Sénégal. Mais moi je trouve que c'est nous, à la base, qui devons montrer l'amitié entre nos deux peuples et montrer ce que l'on doit faire. Ce qui tombe bien, puisque nous sommes deux grandes démocraties. Le Sénégal donne des leçons de démocratie régulières. La France devrait être encore plus démocrate qu'elle ne l'est aujourd'hui. Voilà donc une première raison d'être amis et d'être alliés. La deuxième raison, c'est la proximité qui peut unir notre ville à Dantiadi et Dantiadi à notre ville.
Moi, je me souviens qu'au monument Mémoire et Paix, si on descend un tout petit peu ici, on trouvera une plaque où il y a le nom de la ministre de la Justice, du ministre de la Justice sénégalais, qui nous avait fait l'honneur un jour de venir ici à une de nos cérémonies, ce qui était un grand honneur, et d'avoir planté ensemble un arbre, arbre de la fraternité, arbre de l'amitié, arbre de la liberté, arbre de la solidarité. On peut donner plein de noms à cet arbre. Moi, je dirais que c'est celui simplement de l'arbre de la concorde entre Dantiadi et Val-de-Reuil. Vous avez évoqué des projets. Il y a eu le projet eau et assainissement. Il y a aujourd'hui ce projet déchets. D'abord 21 000 € sur 3 ans, qui était la part de la ville. Puis ensuite, cette capacité à signer ensemble quelque chose qui nous a permis d'obtenir, grâce à votre force, 16 000 € supplémentaires, si je me rappelle bien. Maintenant, il va falloir renouveler, trouver un troisième projet, un troisième programme, essayer d'aller davantage encore, peut-être, vers des choses qui sont la modernité, qui sont la société d'aujourd'hui. Est-ce que c'est en termes de réseaux sociaux? Est-ce que c'est en termes de communication? Je n'en sais rien, mais il faut trouver des choses à faire. Et puis la troisième amitié, après celle entre la France et le Sénégal, qui est réelle, après celle qui peut exister entre Val-de-Reuil et Dantiadi, qui est réelle également, c'est celle qui peut m'unir moi personnellement au Sénégal. Souvent, quand je rêve la nuit, j'ai l'impression que je prends la route qui part de Dakar, que je remonte jusqu'à Saint-Louis, et qu'avant d'arriver à Saint-Louis, je tourne à droite, que je suis le fleuve Sénégal, que je passe près de Batam, c'est ça? Batam, et que j'arrive à Dantiadi. Et à Dantiadi, c'est le plus bel accueil que j'ai reçu, puisque j'ai une amie à qui j'avais fait montrer exactement le film de notre arrivée à Dantiadi il y a quelques années, et où tous les enfants avaient la gentillesse de crier Val-de-Reuil, Val-de-Reuil, Val-de-Reuil. Et elle a gardé le son. Et quand j'ai pas le moral, elle me dit tiens, tu veux avoir le moral? Écoute. Et j'entends un enfant qui disent Val-de-Reuil, Val-de-Reuil. Donc un souvenir vraiment très important de l'accueil, de l'inauguration de la maison de santé, de tout ce qui avait pu être fait, de l'accueil magnifique qui nous avait été donné de ce moment au Sénégal. Je suis beaucoup allé au Sénégal parce que j'étais contrôleur des fonds de coopération. Et je suis beaucoup allé à Saint-Louis, je suis beaucoup allé en Casamance, je suis beaucoup allé à Dakar, mais j'étais peu allé à Dantiadi. Donc vous m'avez montré quelque chose. Vous m'avez fait découvrir un pays, vous m'avez fait découvrir des gens, et je vous en suis très reconnaissant. Maintenant, que sont nos relations au jour le jour? Les relations au jour le jour, c'est qu'il y a un certain nombre de Relivallois qui s'appellent Diallo, Si, Ba, et qu'ils ont les doubles cultures, la double civilisation, la double aspiration, ce qui fait des gens plus intelligents, plus drôles, plus entreprenants que les autres, puisqu'ils ont deux inspirations. Ceux qui sont normaux ont une inspiration, c'est triste. Ceux qui ont deux inspirations, ils vont plus loin, et vraiment, c'est une composante essentielle, je dirais, de la société relivalloise. Comme vous l'avez dit vous-même, un certain nombre des membres de l'association de Dantiadi viennent parfois des Mureaux, viennent parfois des membres de la Jolie, viennent parfois le long de la Seine. Mais je pense que Val-de-Reuil a un petit côté capital, pardon, c'est ça. Centre, et on est très fiers que vous choisissiez notre commune, pour ceux qui ne sont pas de Val-de-Reuil, pour vous réunir, tenir vos débats, monter votre assemblée générale, vous retrouver tout le temps. Le Sénégal, ce n'est pas simplement une présence d'une communauté, c'est aussi beaucoup d'employés municipaux qui sont d'origine sénégalaise, c'est aussi parfois des conseillers municipaux qui représentent d'abord Val-de-Reuil, mais qui de temps en temps se disent aussi, parce qu'ils ont de la mémoire, que le Sénégal est dans leur cœur et dans leur âme, et donc ce sont des liens qui sont des liens solides. Que faudrait-il faire? Il faudrait, je l'ai dit tout à l'heure, trouver un nouvel angle, une nouvelle approche, un nouveau projet, se battre ensemble auprès des administrations françaises et sénégalaises, se battre ensemble auprès des entreprises qui travaillent au Sénégal et qui profitent du Sénégal, puisque c'est le Sénégal qui leur passe des marchés. Il faut donc qu'à ce moment-là, elles fassent quelque chose. Ce qui serait bien, c'est de continuer à avoir ces liens entre l'association et la commune. Ce qui continuerait à être bien, c'est d'avoir ces liens d'amitié entre nous. Donc voilà, c'est ce que j'espère que nous allons pouvoir continuer à faire. En tout cas, je voulais vous remercier. Nous avons fait plein de choses ensemble. Moi, j'ai regardé nos photos et à un moment, on a échangé des ordinateurs. On a fait une chose compliquée. C'était la communauté d'agglomération qui nous les avait donnés. Nous, on les avait pris, puis on vous les avait remis et vous les avez remis à Dantiadi. Donc de temps en temps, il y a du savoir-faire. Quand on est relivallois, on est débrouillard. Quand on est sénégalais, on est débrouillard. Et quand on est relivallois et sénégalais, ensemble, on est très débrouillard. Et donc c'est comme ça qu'on s'était bien débrouillé pour arriver à faire des choses. Voilà, en tout cas, beaucoup de sympathie, beaucoup d'amitié, beaucoup de respect, beaucoup d'entraide ensemble, beaucoup de solidarité ensemble, parce que la communauté issue du Sénégal à Val-de-Reuil est solidaire de la mairie, je crois, de la municipalité. Des ennuis de temps en temps, on sait qu'il y a pu en avoir,
et on les comprend, mais aussi la volonté ensemble de les résoudre. Et il y a tout. Moi, je me rappelle des mots de M. Ngam, la première fois que je l'ai vu. Alors, il y a des Ngam maintenant à Montréal, au Canada, il y a des Ngam qui sont partis à Rouen, il y a des Ngam partout. Mais il m'avait dit qu'il y avait 2 personnes qui étaient chefs du village de Val-de-Reuil. C'était moi, un peu, et lui, beaucoup. Et on a toujours travaillé ensemble. Souvent, nous nous croisions à la hauteur de la piscine. Je pense qu'il habitait par là, probablement. Lui avait souvent une tenue bleu ciel, très belle et brodée. Petit couvre-chef. Moi pas, j'étais moins beau. Et donc, vous dire que, voilà, c'est un mélange de choses qui sont tout à fait officielles et de choses qui sont très personnelles. Et les deux ensemble, ça fait cette amitié qui dure 25 ans d'amitié, ça se fait presque un quart de siècle. En tout cas, je voulais vous remercier de m'avoir si gentiment reçu. Remercier de ce témoignage de reconnaissance que je gardais avec moi sur le cœur et que je vais mettre dans mon bureau. Et puis vous dire bon courage pour votre assemblée générale. Voilà. Merci beaucoup. Moi, ce que je dis aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, nous, la base, la majorité, ils sont ici à Val-de-Reuil. Mais nous autres, moi je vous dis, je commence en tant que président qui habitons, moi j'habite dans la région parisienne, mais j'avais un projet de venir m'installer en Normandie. J'avais eu un contrat CDI à FH à Rouen, donc ma femme qui est auxiliaire de métier, elle avait passé 2 entretiens à la ville de Val-de-Reuil. Donc c'était un projet, nous aussi, parce que c'est une ville très dynamique et qui est vraiment, où le bien vivre ensemble. Nous, tous les Dantiana, maintenant, ils vont venir à Val-de-Reuil. Donc ça, je vous le dis. Et à Dantiari, la ville de Val-de-Reuil, il y a un quartier qui s'appelle Val-de-Reuil. La deuxième chose, pendant le marathon de 2023. Remarquable la participation de la RDF, Ouais, le marathon, je l'ai oublié. Pourquoi? Parce que c'est à cause de M. le maire aussi, parce qu'à un moment donné, il est impossible d'avoir des rendez-vous. Tout est bloqué. Au consulat, on croyait que le projet allait tomber à l'eau. Et qu'à une semaine que les éléments, on a dit qu'ils n'ont pas les visas, ils n'ont pas les rendez-vous, on ne sait pas, et la situation s'est débloquée rapidement. Donc ça nous a beaucoup marqué. Et ce que je vous dis, nous aussi, on fait tout pour venir s'installer ici. C'est pas pour parler, parce que je commence par moi-même en tant que président. Et quand j'ai fait la demande, même j'avais fait la demande de, comment dire, je vous assure que j'avais reçu un pavillon de Val-de-Reuil. Mais malheureusement, au bout de 3 mois de travail à FH, parce que le contrat, ce que je pensais être le plus difficile, j'ai eu le logement, mais le travail après, bon, mais ça va être partie remise. Et les autres aussi, ils vont peut-être un jour, il y aura beaucoup de Dantiari qui vont encore s'installer. On a déjà une très bonne base à Val-de-Reuil, et voilà. Ça, c'est juste pour exprimer notre reconnaissance, et vraiment, et puis vous remercier encore tout ce que vous faites. Et pour nous, vous savez, aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, même les conseils, la cérémonie du conseil municipal sur Facebook, c'est suivi à Dantiari. Et surtout quand la dernière délibération, vous votez sur le budget, sur le projet de déchets, et ça a été vraiment très, très, très apprécié. Et merci. C'est vu partout, et merci beaucoup, M. le maire. Alors, je ne sais pas si je parle le Peul, le Sérère, le Mandingue, le Wolof, le Diola. Mais donc le seul mot que je connais, c'est la Teranga. Ouais. Alors ça, c'est plutôt du Wolof, non, j'imagine? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, et vous n'êtes pas Wolof, hein, spécialement. Je sais. Donc, en tout cas, moi, je souhaite la Teranga à tous les Sénégalais. Je vous remercie. J'ai oublié de vous parler d'un homme qui est absolument indispensable. C'est Benoît Balu, vers lequel se braquent les caméras. Donc, un grand sourire, Benoît, avec un œil et un sourire complice, qui est l'adjoint en charge des associations et qui vraiment maintient le lien collectif, le lien solidaire, le lien entre la ville et les associations. Et je le remercie. Voilà, je vais vous quitter. Merci. Une petite photo, s'il vous plaît. On va faire les photos. On va faire les photos. C'est le moment un peu compliqué où je mange 15 galettes des rois par jour, parce qu'il y a les vœux de tous les voisins, les villages voisins. Il faut y aller, donc à la première, à la 25e galette des rois, il faut aller. Allez, alors, financière. Comment aller chercher des subventions? Comment rédiger un compte de résultats? Comment présenter un bilan?
etc., etc. Et avoir plusieurs formations type. Et donc, je sais que votre trésorier, il sera présent à notre prochaine formation. On n'a toujours pas encore la date, mais je pense que ça va être le courant février. On précisera quand on aura la date, qui sera gelée. Et là, ce qui va vous permettre également de chercher des aides avec des fondations, etc., pour pouvoir développer et enrichir vos projets qui sont vraiment magnifiques. Là, je vois une belle photo avec cette pelleteuse sur la gestion des déchets. Voilà. Encore une fois, j'ai envie de vous dire merci. Merci de penser à l'environnement. Là, je vous parlais de l'actualité budgétaire avec le gouvernement en France, mais ça n'empêche que l'actualité environnementale est importante. On voit tous les foyers. En même temps, je vous avise la petite vidéo qui est en train de se dérouler, mais on voit que à Los Angeles, ça prend feu. On est déjà à 1500 hectares de bois qui ont brûlé. On voit les inondations à répétition, nos amis de Mayotte, c'est le chaos. Donc non, c'est pas possible, on ne peut plus se mettre des œillères, on ne peut pas voir ce qui se passe dans le monde entier. On doit être solidaire et on doit faire attention à ce que nous pratiquons.